Bonjour à tous, on va vous faire un diapo détente avec Tina, donc des étirements principalement. On démarre debout, on se grandit, on serre un peu ses abdos pour pas cambrer quand on se grandit, et puis on va tendre les bras vers le plafond. On essaye d'abaisser les épaules et de les tirer vers l'arrière un petit peu. Donc on est épaules basses, abdos serrés, la colonne en auto-grandissement, et on tire un peu les pouces vers l'arrière. Ok, on redescend. Et on va enrouler les épaules. Donc on fait des grands mouvements circulaires, lents, amples, on essaie de faire les plus grands cercles possibles. Et on synchronise un peu la respiration avec le mouvement. Inspirez quand les épaules reculent ici. Et on souffle en refermant le buste. Allez, une dernière fois. Ok. On peut stopper le mouvement d'épaule, mettre les mains sur les cuisses, menton poitrine, on enroule le dos, genoux légèrement fléchis, on enroule le dos. Et on va poser les mains au sol, donc on peut plier un petit peu plus les genoux si c'est compliqué. On pose les mains, on regarde loin derrière soi entre les deux genoux et on essaie pour l'instant de relâcher un petit peu le dos. Allez, on respire calmement, là il n'y a plus de mouvement, on se concentre sur le relâchement de tout le dos, que ce soit au niveau lombaire en bas ou au niveau des omoplates en haut. On prend de grandes inspirations et puis en soufflant, on essaie de relâcher un peu tout ça. On va tendre les jambes maintenant. Donc jambes tendues, peut-être que vos mains remontent un peu. Jambes tendues. Et à nouveau, on essaye de relâcher tout le dos, les épaules, les bras. Allez, on plie un peu les genoux. On déroule le dos, donc on remonte tout doucement. Ok. Allez, on est en haut, on retend les bras vers le plafond. Pareil, on a les bras parallèles, on se grandit. Les pouces vers l'arrière, les épaules basses. Vous pouvez joindre les mains, retourner les paumes de main et vous grandir. Là, on peut hausser les épaules maintenant. Il y a tout qui essaye d'aller vers le plafond. Pousse les paumes de main en direction du plafond. Ok, on redescend les bras doucement. On enroule les épaules. On essaie d'être ample. Une dernière fois. Et on pose les mains sur les cuisses, on enroule le dos. Allez, comme tout à l'heure, on démarre genoux un petit peu fléchis. On pose les mains au sol. Et avec les mains à plat posées devant les orteils, on essaye de relâcher un peu le dos. Et progressivement, on tend les jambes. À présent, on a les jambes tendues. Que nos mains touchent le sol ou pas, c'est pas grave du tout. On essaie de relâcher le dos, le poids des bras devant. On fait durer les expirations longtemps et on profite de ces expirations pour être dans le relâchement général. On veille juste à garder les jambes tendues. Allez, c'est tout bon. On plie les genoux, mains posées sur les cuisses. On déroule le dos doucement. Ok. On est en haut, abdos un petit peu serrés, les genoux un petit peu fléchis. On tourne sa tête sur sa droite. Et doucement, on revient de face et puis on va tourner à gauche, faire quelques allers-retours comme ça. On cherche l'amplitude, mais sans vitesse toujours, calmement. Ok. On va retourner à droite ensemble. Et une fois à droite, ce coup-ci, on fait l'arc de cercle vers le bas. Donc le menton va frôler la poitrine devant. Et puis on remonte à gauche, on tourne la tête sur le côté comme on a fait précédemment. Et on repart vers le buste. On synchronise la respiration, on va souffler quand le menton descend et inspirer quand il remonte de l'autre côté. On fait encore quelques allers-retours. Comme d'habitude, on essaie d'être ample et de sentir un petit peu les étirements là, qui parcourent le haut du dos, les trapèzes. Allez, un dernier. Ok, on revient au centre, on redresse la tête et on va passer un petit peu sur les tapis. Donc on peut aller sur son tapis, s'accroupir, hop, doucement, les mains derrière et on peut s'asseoir. On attrape les genoux, pour l'instant on ne va pas basculer encore, on va juste reculer un peu le milieu du dos, comme si vos épaules là, ne bougeaient pas mais que votre dos s'arrondissait et c'est le milieu du dos qui essaie d'aller vers l'arrière. On essaye d'arrondir, et puis on va se pencher de plus en plus en arrière pour sentir un petit peu l'étirement dans le haut du dos, au niveau des omoplates. Vos mains sont accrochées aux genoux, vous voulez reculer votre dos, ça devrait vous écarter les omoplates de la colonne, donc c'est entre les omoplates là que ça devrait tirer un petit peu.
Ok, on se redresse. On se grandit une petite seconde, on inspire, on va chercher haut avec le crâne, le dos est tout plat du coup. Et en soufflant, à nouveau on se laisse partir doucement sur un dos plus arrondi. Le dos qui essaye d'aller vers l'arrière, les mains qui nous en empêchent, et l'étirement vers les omoplates en haut. Allez, on se redresse, sur une inspiration on se grandit. Et on y retourne, on va s'allonger cette fois. Donc doucement, une fois que le dos est arrondi, on essaye de poser presque les vertèbres une par une au sol, tranquillement. Ok, on a toujours les mains sur les genoux, quelques petits mouvements latéraux, donc on bascule un peu de droite à gauche. On essaye un peu de se connecter à ce qui se passe dans son dos. On fait rouler les muscles contre le sol. On a le poids du corps là, qui nous appuie dans le dos. On va rajouter des mouvements d'avant en arrière pour finalement former des grands cercles avec nos genoux joints. Pareil, on essaie de ressentir un peu le massage sur tout le dos, aussi bien le bas du dos que le haut du dos. On ralentit sa respiration autant que possible, donc vous prenez le plus d'air possible, vous bombez le torse, vous remplissez les poumons, puis vous soufflez là, très lentement derrière, le plus lentement possible. On tourne un petit peu dans l'autre sens. Allez, les derniers. Ok. On stoppe le mouvement, on va tendre la jambe gauche au sol et la droite vers le plafond, on saisit l'arrière du genou, et là en haut, cheville fléchie, donc je ramène mes orteils vers mon visage, et c'est le talon que je vais pousser vers le plafond. Ok. Le fait de tendre la jambe, ça va tirer derrière la cuisse, et le fait de fléchir la cheville, ça va tirer sur le mollet derrière. Toute la chaîne postérieure de la jambe devrait être étirée. Votre objectif d'abord, c'est de tendre la jambe en poussant le talon vers le plafond. Si vous êtes à l'aise, vous tirez un peu la jambe vers vous pour avoir davantage de tension. Il faut sentir quand même un peu de tension. Il ne faut pas que ça fasse trop mal non plus parce qu'on veut se détendre, on veut pouvoir se relâcher. Donc on va chercher une petite douleur de l'étirement. Et puis ensuite, on essaye de se décontracter un peu. Allez, on relâche. On va presser le tibia, toujours la jambe droite. On presse le tibia contre le corps, le bas du dos là se plaque au sol. Et on met de la force, on bombe le torse, les épaules près du tapis, on appuie bien sur la jambe. Et on veille à détendre ces deux jambes. Une fois que vous avez mis un peu la crispation en haut, il faut vérifier que le bas est décontracté. Donc on bouge un petit peu les chevilles, les genoux. Dès qu'on voit que le bas est relâché, on accentue un peu la pression des mains. Ok. On relâche, on y reviendra plus tard à cette jambe. Vous pouvez la tendre au sol. Allez, la même de l'autre côté, on tend l'autre jambe, théoriquement c'est la gauche, après peu importe. Jambe tendue, les mains qui se croisent derrière le genou, cheville fléchie en haut, je ramène les orteils vers moi, et on pousse le talon vers le plafond jusqu'à avoir la jambe tendue. Deux solutions, soit vous ne parvenez pas à la tendre, c'est pas grave, vous vous concentrez sur cet objectif, vous poussez le talon vers le haut, ça va bien tirer derrière. Soit vous êtes parvenu à tendre votre jambe, vous pouvez la tirer vers vous pour avoir un peu plus de tension. Dès que ça commence à tirer, on bouge plus, on souffle, on essaie de se relâcher un peu. Ok. Comme tout à l'heure, on plie le genou, les deux mains sur le tibia, on commence à presser la jambe contre le corps. Ensuite, on se pose la question du bas du corps, s'il est en résistance, s'il est crispé, on n'aura pas l'effet voulu, donc veillez à bien détendre vos deux jambes, vos deux cuisses, et puis là, vous pouvez presser fort, bomber le torse, donc serrer les omoplates dans le dos, éloigner un peu les épaules de vos oreilles, et mettre de la force dans les mains. Ok, allez, on relâche, on repasse sur la première jambe. Puis genou droit, normalement, on pose la main dessus, l'autre bras est au sol. On va ouvrir la hanche, donc c'est notre jambe droite, elle va descendre sur notre droite. On ouvre là au niveau du bassin, on pose le pied, et on essaie d'aller vers le sol avec le genou. On a la main qui peut mettre une petite pression légère sur le genou. Et comme d'habitude, une fois en position, on commence à essayer de se détendre un peu. On visualise là où ça tire, sur l'intérieur de la cuisse droite. Et en soufflant, on essaye de relâcher un peu cette zone
Normalement, l'étirement est plutôt léger ici. On souffle, on essaye de lâcher prise. On a la main sur le genou qui l'empêche un peu de s'échapper vers l'avant éventuellement. Ok. Allez, on accompagne la jambe pour la remonter. À nouveau, j'ai la cuisse verticale, donc le genou qui pointe directement vers le plafond. Et on va descendre de l'autre côté. Donc on a les deux mains au sol. C'est toujours la même jambe. Hein. On enroule, on croise et on essaie d'aller poser le pied. Attention, l'épaule opposée reste collée au tapis. Quand on voit que ça ne peut pas aller plus loin, on stoppe bien sûr, on met la main sur le genou et on essaye de se détendre un peu. Là c'est intéressant, en vous relâchant, vous allez du coup laisser le poids du bras peser sur le genou et juste le fait de se relâcher va accentuer un petit peu l'amplitude. On essaye de relâcher un peu tout le corps. Notre seul effort, il est sur la main là, qui crochette un peu la jambe pour pas que le bras tombe. Mais tout le reste, le haut, le bas, les hanches, les reins, toutes ces zones-là sont décontractées au maximum. Allez, à chaque fois qu'on souffle, on essaye de laisser la rotation du bassin se faire un peu plus. Si ça craque un peu dans le bas du dos, c'est pas grave du tout. On remonte, on peut accompagner le genou et on finit l'enchaînement comme tout à l'heure en pressant la jambe contre soi. Au milieu du tibia, les mains inspirées et en soufflant, on relâche le bas du corps tandis qu'on devient un peu plus ferme avec les mains. Bombe le torse, il s'agit de ne pas s'écrisper comme ça va pas être bon pour le haut du dos. Donc les épaules en arrière et on presse la jambe assez fort contre le buste avec les deux jambes détendues. Dernière fois on inspire. En soufflant, on presse un peu plus, mais on relâche bien ses jambes. Ok, on peut relâcher. Et on refait notre enchaînement de l'autre côté. Allez, jambe numéro 2. On attrape le genou avec la main correspondante. On part sur l'extérieur dans un premier temps. On pose le pied. Et puis en soufflant, on laisse la main la peser petit à petit sur l'intérieur du genou. On essaie de bien relâcher notre jambe gauche, en tout cas la jambe qui est sur le côté. Profondes inspirations, on prend le plus d'air possible et lentement l'expiration. La phase où vous soufflez, c'est la détente du diaphragme. Faites durer ça au moins 5-6 secondes. Ça facilitera un peu la détente du reste du corps également. Notre deuxième posture, donc on avait ramené le genou là avec la main, toujours cuisse verticale, genou qui pointe vers le plafond, on change de main sur le genou et on enroule le bassin. Donc là j'ai la hanche qui se décolle. Par contre l'épaule non, j'essaie de garder l'épaule au sol. Je vais poser le pied si je peux à l'opposé. On se détend. Grandes inspirations, on prend tout l'air qu'on peut, compte tenu de la position, on fait ce qu'on peut, mais on remplit les poumons autant que possible. Et en soufflant, on essaye de se laisser un peu aller, notamment aux endroits qu'on essaie d'étirer, donc la hanche, le bas du dos, toute cette zone-là, on essaye de la détendre un peu. Profondes inspirations, et puis on essaye de limiter le débit d'air sortant. Vous soufflez lentement, vous pincez un peu les lèvres, et vous faites durer ça au moins 5-6 secondes à minimum, un peu plus si possible. Ok, on peut lâcher le genou, il va remonter doucement. Et comme tout à l'heure, on finit en pressant contre le corps. Les deux mains sur le tibia au milieu, on inspire. En soufflant, on applique la pression. Et par contre, attention, toujours les jambes détendues. Allez, on relâche le bas du corps. En haut, par contre, on a la force dans les mains et puis dans le dos parce qu'on bombe le torse toujours. On va essayer de relâcher le dos juste après tout ça. Pour l'instant, on presse contre le corps, on bombe le torse, dernière seconde. On relâche la pression, on rattrape nos genoux dans nos mains. On refait quelques mouvements circulaires. Un petit peu dans un sens, un petit peu dans l'autre. Vous pouvez aussi faire les mouvements de votre choix. Le but c'est d'avoir le massage sur le dos. On va essayer de se redresser en roulant vers l'avant. Donc on commence juste en décollant la tête, les omoplates, et en gardant le dos bien rond. Si on a un petit mouvement de balancier et qu'on tend les jambes devant au bon moment, on devrait pouvoir s'asseoir sans souci. Allez, on passe en taille.
Les jambes croisées, donc là on va aller tirer un peu le dos, on vient de le faire un peu forcer là, on va le détendre. Donc les jambes croisées, dans un premier temps essayez déjà d'avoir les genoux les plus bas possible, on se concentre juste là-dessus, et une fois qu'on est à son maximum, on va se tourner vers sa droite, on va viser le genou avec la poitrine. Donc vous avez les mains au sol, et en soufflant doucement, on essaie de rapprocher le buste de la jambe. Quand ça bloque, on bouge plus, on inspire. Et sur la prochaine expiration, on essaye d'aller un peu plus bas. Comme toujours, il faut essayer de décontracter les endroits où ça tire. Là, ça devrait être hanche gauche, ici, quelque part dans la fesse. Donc c'est cet endroit-là qu'on cible avec son esprit, puis on essaye en soufflant de relâcher cette zone. Si c'est compliqué à cibler, relâchez tout simplement toute votre jambe opposée. Si comme nous, là, vous êtes tourné vers la droite, vous relâchez toute votre jambe gauche. Allez, on souffle, on va essayer d'allonger le bras. Donc c'est le bras avant, celui qui est le plus proche de nous. Là, vous le tendez en diagonale comme ça, vous le faites progresser. C'est ça qui va nous tirer un petit peu plus sur le dos. Toujours grandes inspirations. Et en soufflant, on laisse aller le poids du buste et on essaie de progresser un peu avec la main. C'est la main gauche qui essaye d'aller loin devant. Allez, on va se redresser doucement. On peut pousser sur les mains pour ne pas forcer sur les muscles qu'on vient d'étirer. On inverse la position des jambes et même boulot de l'autre côté. On se place en tailleur, on laisse le genou descendre, on se tourne vers le genou et doucement on descend la poitrine en direction du genou. Pour l'instant, juste ça, on se concentre sur la jambe opposée, on essaye de la relâcher un petit peu. Et quand on est bien, quand on voit qu'on est au maximum, on tend le bras. Donc la main qui est vers l'avant toujours, on progresse un petit peu en diagonale. Ça devrait rajouter des étirements un peu plus dans le haut du dos. Et on souffle, on essaie d'aller plus loin. Systématiquement, on maintient l'amplitude à l'inspiration. Et en soufflant, on progresse de quelques millimètres. Allez, dernière fois, on inspire. On souffle, on essaie de faire progresser encore un peu le bout des doigts. Ok. Allez, on ramène la main doucement, on cède un peu des mains au sol, on pousse le sol. Pour se redresser, on peut décroiser les jambes, on va passer face au tapis, se placer sur les mains, sur les genoux, et puis descendre sur les coudes, et puis descendre à plat. Ok. Les bras en croix, on regarde sur le côté, on va se regarder les uns les autres, vous regardez votre écran. Hop. La jambe la plus proche de nous, la plus proche de l'écran, on la fléchit, on va essayer d'aller poser la pointe du pied derrière nous. On pivote le bassin, je décolle ma hanche, et une fois que la pointe du pied est posée derrière, j'essaye de l'éloigner vers le fond à l'opposé de l'écran. Et puis l'inverse avec mon bras qui est devant moi, j'essaie de le pousser vers l'avant, donc on essaye d'éloigner les extrémités, on est sur la phase où on se place, on se doit tirer un petit peu. Bon, n'oublie pas de respirer malgré tout, de prendre de grandes inspirations, de souffler lentement. Et en soufflant, on essaie encore d'éloigner un petit peu les extrémités. Donc la main qui est devant nous et le pied qui est derrière nous. On reste en position, mais on peut relâcher. On pense à ses bras d'abord, on relâche le bras, et puis le dos, et le bassin, les jambes. On essaye de détendre un peu tout ça, de laisser le corps s'endormir à partir d'ici. On se concentre sur le relâchement du dos, c'est surtout sur le dos que ça va tirer. Allez, dernière fois on inspire, en soufflant le relâchement. Et on va doucement revenir en position initiale. Donc on fait glisser son pied au sol, jusqu'à se retrouver posé avec le bassin face au sol. Allez, on va tourner la tête de l'autre côté, on va se perdre un peu de vue. On tourne la tête à l'opposé, donc c'est l'autre jambe, celle vers laquelle on est tourné, qu'on plie. Et on fait la petite rotation de bassin pour aller poser la pointe de pied derrière. Donc maintenant, votre pointe de pied derrière vous la poussez vers nous. Et vous envoyez la main devant à le poser le plus loin possible. On est encore dans la phase où
force un petit peu pour trouver l'amplitude. On inspire, on stabilise et en soufflant, on essaie de gagner encore un peu. Et sans bouger maintenant, vous pouvez relâcher. Les bras d'abord, le dos, puis les jambes. Alors quand vous lâchez la pression, là peut-être que votre posture se voit un peu modifiée. C'est pas grave du tout. Maintenant on essaie de se détendre, de souffler tranquille. On voit qu'on peut progresser, qu'on était en difficulté au début, et que maintenant on peut envoyer le pied un peu plus loin derrière, on n'hésite pas à essayer. Dès qu'on se sent bien, on essaye d'aller un peu plus loin sur l'amplitude. Allez, on va doucement ramener la jambe pour revenir face au sol. Une fois posé à plat ventre, on rapproche les bras du corps. On va s'en servir pour pousser, redresser la poitrine dans un premier temps. On est posé sur nos coudes, on annule un peu la cambrure en serrant fort les abdos. Et dès que c'est fait, on peut basculer sur les genoux. On va aller poser les fesses sur les talons. Les genoux s'écartent un petit peu, ça va nous laisser de la place devant pour le buste. Et on souffle, les mains avancent, on cherche la distance. On ne décolle pas les fesses des pieds par contre. Et on essaye de poser ses mains très loin devant. Pour l'instant, ne posez pas le front, ni les coudes, juste les mains qui glissent vers l'avant. On cherche l'amplitude. Allez, en soufflant, on peut laisser les coudes se poser, le front éventuellement. Et on peut se relâcher un petit peu davantage. Là, de nouveau, on est dans le relâchement tranquille. Donc toujours un qui dit relâchement, dit la maîtrise un peu de la respiration, on prend beaucoup d'air et on prend beaucoup de temps pour souffler tout cet air. On va coucher les mains du visage, on va pousser sur les bras pour se redresser, s'asseoir sur les talons. Et on peut redresser le buste. Si comment vous êtes au bout du tapis, vous pouvez vous avancer un petit peu. Allez, on va ouvrir la cage thoracique. On va poser nos mains derrière nous. On est en rotation externe, donc vos pouces regardent sur les côtés, vers l'extérieur, vos doigts vers l'arrière, et on pose les mains au sol. En fonction de la souplesse, on peut avoir les mains un petit peu écartées. Si on est à l'aise, on resserre un petit peu les mains dans le dos. On bombe le torse, donc les épaules basses, par contre la poitrine qui monte, on tire les épaules en arrière, on serre les omoplates et on va décoller un tout petit peu les fesses des talons. Allez, on se grandit, on essaye d'allonger sa colonne, on a le regard vers le plafond, quelques mètres devant soi pour qu'il y ait un bon alignement cervical. Les omoplates serrées, on bombe le torse. Et on peut reposer doucement les fesses sur les talons, repartir vers l'avant. Et poser les mains devant nous cette fois. On va poser les poings même, les poings au sol fermés. Derrière, on crochette les pointes de pied. Les genoux décollent et doucement, on va tendre les jambes, rapprocher les mains des orteils. Comme en début de cours, on reste quelques secondes, jambes tendues. Doucement, on tend et en soufflant, on relâche le buste. Donc on a une flexion de la colonne qui va nous tirer un peu sur le dos. Et puis là, la flexion du bassin, qui va tirer sur l'arrière des cuisses. On profite encore un peu de tout ça, on souffle. On essaye de lâcher prise, souvent il y a une petite réaction réflexe de contraction qui fait que ça tire mais qu'on ne peut pas aller plus loin. On essaye un peu de contourner ça avec la volonté de se détendre, de lâcher prise, on souffle. Et ça devrait aller naturellement de plus en plus loin à chaque expiration. Ok, pour retirer un peu la tension derrière les cuisses, on plie un peu les genoux, le regard au nombril, et on va garder le regard au nombril pendant la remontée pour ne dérouler les cervicales qu'en dernier. Une fois qu'on est en haut, on décolle le menton du buste, on va croiser nos mains dans le dos, bomber le torse, se grandir. C'est un peu comme quand on était au sol tout à l'heure, on va ouvrir la cage thoracique. Donc, grandissez-vous, serrez les abdos, les épaules en arrière,
Donc toujours la sensation de compresser les omoplates l'une contre l'autre derrière. Et si on peut, on décolle un peu les mains du corps. Donc, autograndissement, abdos serrés pour pas cambrer, et les omoplates qui se resserrent. Et pourquoi pas, si on peut, on décolle un petit peu les mains. Dans une petite dizaine de secondes, on va essayer de relâcher tout ça, mais en gardant la jolie posture, la hauteur. Donc tout doucement, les mains se rapprochent. Et essayez de garder l'autograndissement tandis que vous décroisez vos bras, vous décroisez vos doigts derrière. On inspire, on se grandit. On souffle, on relâche les épaules, mais on n'arrondit pas le dos, on garde la hauteur. Allez, dernière fois, inspirez. Et pareil, en gardant la hauteur de tête, on souffle, on relâche les épaules. Et on peut relâcher, c'est tout bon. Allez, merci à toutes et à tous. C'est tout bon pour se détendre. On vous retrouve bientôt, bien sûr, pour la suite. Salut et merci Tina.